de crémaillère. Il manque plus qu'à attendre les invités. Ah, et voilà. Hey, salut. Salut, comment ça va? Ça va très bien, toi? Eh ben écoute, ça va. Oh, il est super ton nouvel appart! Ouais, tu trouves? Ah ouais, c'est vachement plus grand que chez moi, hein? Ouais. T'as combien? Ah, 3 mètres carrés. Ah, t'as les moyens, toi? Ouais, t'aimes ça? Non, mais c'est cette couleur, ça agrandit vachement. Ouais, je vois. Bah tu me fais visiter, non? Ouais, carrément. Ok. Alors là, t'es dans l'entrée. Ouais. Là, c'est la cuisine. À l'américaine! Ouais, j'ai pu faire l'américaine, comme ça, quand j'ai des invités, je peux continuer à leur parler. Là, c'est le salon. Ouais. Donc, comme tu peux voir, j'ai poussé les meubles, hein, comme ça, on pourra danser un peu ce soir. Ok. Et j'ai même un canapé si tu veux dormir ici ce soir. T'as un clic-clac? Non, juste le clic, y a pas la place pour le clac. Hop, salle de bain. Ouais. Bon, comme tu peux t'en douter, les WC sont pas séparés. C'est mieux que de les avoir sur le panier. Ouais, tu m'étonnes. Et enfin, la chambre. Ok. Bah écoute, c'est cool, hein? Ouais. T'as pas trop de petits amis, dis-moi? Oh non, non, j'ai pas de fenêtre. Tu veux que je mette la veste dans la chambre? Je vais la poser sur le lit. Je veux bien, ouais, ça serait sympa. Ok. Ça. Merci. Ah. Tu veux que j'aille ouvrir? Oh non, je vais y aller, t'es mon invité. Ok. Hey, comment ça va? Non, écoute, ça va pas du tout, je suis vachement déprimé, mais bon, je vais pas t'embêter avec mes histoires. Merci. Non, mais c'est vrai que cette femme, elle est mariée, tu comprends, c'est vachement compliqué. T'as pas quelque chose à voir? Ouais, dans la cuisine. C'est où? Voilà, t'y es. Merci, hein. Ah. Hey! Salut, ça va? Non, écoute, ça va pas du tout, je suis vachement déprimé, mais bon, je vais pas t'embêter avec mes histoires. Merci. Non, en fait, c'est vrai que cette femme, elle est mariée, tu comprends, c'est vachement compliqué. Ça va là, regarde, danse avec moi, comme ça, là. Non, je suis vraiment pas d'humeur. Je pense que je vais juste aller me reposer, je sais pas où aller, la chambre. C'est là-bas, vas-y. Merci. Hein. De rien. Salut, comment tu vas? Ah, ça va. Rentre, sois la bienvenue. Ah, c'est sympa chez toi. Ouais, tu trouves? Ouais. Je peux poser mon sac? Ouais, carrément, je vais le mettre dans la chambre. C'est quoi ce sac? Oh non, me dis pas que t'as invité Émilie. Ah non, mais vous êtes chiants toutes les deux, hein. Depuis que vous êtes séparés, vous pouvez pas rester 5 minutes dans la même pièce. Mais c'est elle aussi, elle fait chier cette salope là! Chut, elle va attends, elle est juste à côté. Mets son sac dans la chambre plutôt là. Ça va? Bon, alors comment ça va? Ouais, ça va, mais je pense à un truc. Ouais. T'as pas invité Marie? Oh non, tu penses. Non, parce que elle, si je la croise, je lui mets un mal à la gueule. Non, mais il y a un peu de problème. Je connais personne. Oh, mais c'est mon frère quand même. Allez, c'est sacré Maillère, souris un peu. Ah, tu peux l'ouvrir ça? Ouais. Merci. Bonsoir. Bonsoir. C'est où pour pousser les sacs à main? Quoi, bah? Oh, pardon. Hey, salut frérot, comment ça va mon frère? Ça va très bien toi? Eh, dis-moi, t'es venu tout seul? Non, je suis là. Ah, pardon, je t'avais pas vu. Tu veux que j'aille poser ton sac dans la chambre? Non, c'est là, je vais aller visiter comme ça. Ok. Oh, pardon. Mais qu'est-ce que tu fais là? Chérie, c'est toi? Je t'aime! C'est toi, il est mon mari à la place d'à côté. Cyril, mais je crois que ta belle-sœur, c'est ta pardon. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Excusez-moi, vous savez pas où on peut prendre un petit verre ici là? Ça va, je vais te montrer. On peut se tutoyer peut-être, non hein? Non, je crois pas, vous êtes trop vieux. Et pourquoi tu me parles d'Emilie? Quoi? Non, rien. Je voulais te présenter une amie. Ça va là? Dis-moi, je pense que je vais y aller là. Cette histoire avec Marie là, ça m'a toute retournée. Ouais, elle aussi. Je peux récupérer mon sac? Ouais. Bah, je vais le chercher. Tu bouges pas, surtout, hein? Il faut absolument que mon mari te voie ici. Il faut absolument pas que je croise ton mari. Moi, il faut pas que je croise mon beau-frère. Et moi, faut surtout pas que je croise Émilie. On peut se récupérer mon sac. Moi ça va. Et moi, ma plantation de crémaillère est fichue. Oh là là, mais comment on va faire?
sépare. Je lui dis petite fille, qu'est-ce que tu fais dans ma rue? Je ne te connais pas. Dites-moi, nous nous tutoyons ou nous vous voyons? Oh, tutoyons-nous. Vous vous voyez souvent? Bah, je tutoie comme je vous vois. Oh, moi je me tue à tutoyer, mais tout me vous à vous voyez. Ah, tout à fait, tutoie, tout nous fait nous tutoyer. D'ailleurs, qui vous voit? Mes parents, mais je les vois jamais. Si vos vieux vous voient sans vous voir. Et toi, qui te tutoie? Mon oncle, mais seulement chez moi. Donc ton tonton te tutoie sous ton toit? Oui, mais mon neveu ne vous voyez. Et que faites-vous des dames? Les dames, vous voyons les veuves, tutoyons les tantes et tétons leur côté. Et maintenant cette veuve est vierge, elle vous voit son toutou et tutoie sa future. Vous n'avez qu'à nous voyer, tantôt la tutoyer, tantôt la vous voyez. Et les nouveaux venus, les vous voir en nous? Ouais, je veux voir les nouveaux venus nous vous voyez. Les nouveaux venus non vous voyants se verront renvoyer comme de vilains voyous vers eux. Et les non-voyants? Les non-voyants vous voiront. Même au nouvel an? Oh, j'aimerais vous y voir, sous leur nombre, les non-vous-voyants vont vous noyer. Au nouvel an, monsieur, votre dévoué dans vos neveux que vous voyons non dévoyés. Vous vous fourvoyez. Moi, je ne me fourvoie pas, monsieur. C'est vraiment nul, hein. Ouais, on l'a fait. Ouais, allez, on y repense. Excusez-moi, nous nous tutoyons, nous vous voyons. Tutoyons-nous, vous vous voyez sur Ah, je tutoie comme je vous vois. moi je me suis à tutoyer, mais tout me voit, vous voyez. Tout à fait, tutoie, tout nous fait nous tutoyer. D'ailleurs, qui vous voit? Mes parents, mais je les vois jamais. Ainsi, vos vieux vous voient sans vous voir. Et toi, qui te tutoie? Mon oncle, mais seulement chez moi. Donc ton tonton te tutoie sous ton toit? Oui, mais mon neveu ne veut nous vous voyez. Et que faites-vous des dames? Nous voyons les veuves, tutoyons les tantes et tétons la côté. Mais maintenant t'es veuve vierge, je vous vois son toutou et tu vois sa future. On n'avait qu'à nous voyer, tantôt la tutoyer, tantôt la vous voyez. Et les nouveaux venus, les vous voient en nous? Moi, je veux voir les nouveaux venus nous vous voyez. Les nouveaux venus non vous voyants se verront renvoyer comme des vilains voyous vers eux. Et les non-voyants? Les non-voyants vous voiront. Mais au nouvel an? Non, mais j'aimerais vous y voir. Au nouvel an, monsieur, votre dévoué dans vos neveux que vous voyons non dévoyés. Oh, vous fourvoyez. Je ne vous crois pas, monsieur. Mais dites-moi, nous nous tutoyons, nous vous voyons. Tutoyons-nous, vous voyez sur moi? Ah, je tutoie comme je vous vois. Ta gueule! On va se crève. Ça, avec tout ce qui traîne en ce moment. Ou alors c'est le pollen. Là, on est en plein dans les graminées, c'est le. Ah bon. Bertrand? Oh là là, ça alors, mais Bertrand! Oui. Mais tu me reconnais pas? Ah, c'est quand même fait un effort là. Je suis désolé, je sais pas ce que vous faites en Europe, je vous connais pas. Bah, si! Je suis désolé, monsieur, non. Je sais pas. On se verra un séminaire peut-être? Non! À l'INSA? Non! Je te donne un petit indice, ok? À l'époque, j'étais un peu plus. Enfin, faut imaginer moins. Tu vois? Non. C'est pas grave. Et ta mère, ça va mieux? Ouais, ça va mieux, merci. Après, c'était pas grand chose, juste une petite bronchite. Mais attendez, comme vous le savez, on se connaît du lycée peut-être? Non! Non, bien avant ça! Enfin, Bertrand, comment t'as pu oublier? Notre binôme! Notre binôme! Bertrand et Daniel. Daniel. De son. Tu connais sérieusement des gens qui s'appellent Dawson? Mais je sais pas, je dis ça comme ça, je dis n'importe quoi. David! C'est pas compliqué, David! B.O.B. David, quand même! D'accord. Putain, Bertrand, mais comment t'as pu oublier ça? En plus, tu sais très bien qu'à l'époque du lycée, bah, mes parents étaient en train de divorcer. C'est pour ça qu'on n'a jamais pu être ensemble. C'est dégueulasse de me rappeler des souvenirs comme ça. Putain, Bertrand, mais comment t'as pu oublier ça? Après tout ce qu'on a vécu ensemble. Les sorties en autobus. Quand on jouait à la bouteille. Et les actions vérité. Ah, je te vois là, t'es beau hein, dans ton beau costard, tout ça, David il est ringard, il est démodé hein. Alors là tu m'as vu sur mon banc et tu te dis oh non non, c'est David, ça fait partie du passé, alors je vais l'ignorer, puis
mille dans mes pompes, c'est ça? Non, mais pas du tout. C'est dégueulasse de se comporter comme ça avec un si vieux copain. N'importe quoi. Moi, je connais même pas ce type, ne me regardez pas comme ça. Mais c'est horrible ce que vous faites à ce pauvre monsieur là, hein. Ça va? Vous arrivez à vous regarder dans le miroir le matin, hein? Non mais quel blaireau ce mec. C'est tellement un connard, ouais. Non mais ça va aller mon garçon. Le plus important c'est de savoir vous ce que vous valez. Merci. Vous savez, c'est pas toujours facile avec lui, hein, c'est... Attendez. David Gymnase. Ouais, ouais, c'est moi. Et tu collectionnais les feux de ce ballon. Ouais, C'est toi. T'as pas beaucoup changé. Non. c'est mon nom. Alors, qu'est-ce qui te devient? Ah bah, tu sais, comme tout le monde, hein, un peu de... Voilà. Et toi? Pareil, un peu de... Désolé, c'est pas tout. Il faut que j'y aille, hein. Ah Obligé, ouais. ouais. Ah, tu filages déjà? Ouais, je dois partir. Ok, Je suis désolé, mais hein. on se fait une bouffe, on se fait un Ah oui, truc. voilà, Ok, ouais. t'as un numéro Bah oui, là tu le connais. Ok, ça va. Évidemment. Bah, je ferai des calédonies, hein. Bon, Je ferai des allez, calédonies. bisous. Ciao. Ciao. Bertrand. Mais c'est Lisa! Qu'est-ce que c'est? Bonjour, c'est parce que j'ai rendez-vous à 10h. Mais il est 9h15 là. Oui, mais c'est parce qu'avec moi ça risque d'être un petit peu plus long que prévu. Bon, c'est quoi? On a des problèmes? Bah oui, un peu. J'ai fait 19 tentatives de hold-up et il y en a pas une qui a marché. Et pourquoi? Bah je sais pas, ils me prennent pas au sérieux. Oh, vous m'étonnez là. Bon, c'est pas grave. Je vais former les meilleurs, donc vous êtes entre de bonnes mains. C'est vrai? Al Capone, c'est moi. Bonnie et Clyde, c'est moi. La bande à Bono, c'est moi. Mais c'est vous tout ça? Le clan sicilien, c'est moi. Et Jean Gabin, Jean Moi Gabin. aussi, Jean Gabin? Non, mais c'est un acteur. Bien, alors, on va refaire la scène. Ici, vous avez la banque, ici, vous avez la porte, ici, vous avez la rue. La banque, la porte et la rue. C'est ça, montrez-moi comment vous faisiez. Allez-y. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? C'est pas une visite de courtoisie. Bon, allez, recommencez, recommencez. Et vous mettez rien dans votre visage? Bah non, pourquoi faire? Bah, tout le monde va vous reconnaître comme ça. Mais je connais personne, c'est pas ma banque. Les flics et les caméras, eux, ils vont vous reconnaître. J'avais pas pensé, ça va. Il faut y penser quand on raconte une banque. Allez-y. Ah, et vous n'avez pas de revolver non plus. Ça aussi, c'est un petit problème. En fait, à chaque fois, on me le confisque, alors... C'est pas grave. J'ai ce qu'il vous faut. Il m'est très cher, attention, 7,65. Bah, très cher, 7,65. Je parlais du calibre, pas du prix. Bien, allez-y. Quand j'ai compris, je me touche le visage. C'est ça. Action. Non, ça va pas du tout. Non, vous êtes ridicule comme ça. Non. C'est pas mieux comme ça non plus. Bon, c'est pas grave. J'ai ce qu'il vous faut. Un collant. Personne ne vous reconnaîtra avec ça. Je fais quoi avec ce truc là? Vous l'enfilez. Oui. Bien au fond. Voilà, parfait. Et sinon, je dis un truc quand j'arrive, une phrase. Oui, une phrase clé, une phrase facile. Pas de panique, tout le monde à terre. Ok, d'accord. Allez-y, action. Moi, j'oublie mon texte. Bon, l'important c'est de crier. La phrase n'a aucune importance. Ah, bah c'est simple. Allez-y, action.
panique, tout le monde à terre. Ah oui. Allez-y, action. Pas panique, tout le monde à terre. Toi, tu passes ton téléphone. Toi, tu te pas à terre. Toi, tu passes ton portefeuille. Quoi Toi, je passe ton portefeuille. Oui. Alors, c'est mieux comme ça? Europe 1648. Après la guerre de 30 ans, les banquiers se rencontrent pour se partager et annexer différents régions. Donc nous sommes d'accord. La France récupère la ville de Pignerol ainsi que le comté de Metz, et à la Suède vont la Poméranie, l'évêché de Verden, ainsi que les îles Regen et Perle. Oh, magnifique. Et l'Angleterre, pour avoir rejoint la guerre il y a 28 jours, reçoit cette charmante horloge. Merci beaucoup, vous êtes très bon. Gentlemen, je souhaite porter un toast à la paix en Europe. Pour la paix en Europe. Oui, qu'y a-t-il? Excusez-moi, ambassadeur, mais venez-il de Luxembourg? Elle a raison. Personne ne possède le Luxembourg. La France, je pensais que c'était à vous. Ah non. Non, on pensait que c'était hollandais. C'est à vous la Suède? Nous pensions que c'était belge. L'Angleterre? Ah, nous savions juste que c'était sur le continent, et du coup on s'en foutait pas mal. Il semblerait que le Luxembourg soit passé au travers des mailles de notre filet. Un pays cherche preneur. Quelqu'un est intéressé? Est protestant. Majorité catholique, je crois. Nous pourrions l'utiliser juste pour le stockage. Ah ouais, bonne idée. Non, ce n'est pas une bonne idée. Quelqu'un doit le prendre. Alors, qui veut? Bon, à quoi ça ressemble? Le petit État du Luxembourg vous rappellera de manière charmante ce à quoi l'Europe a pu ressembler. Des victimes de la peste qui rentrent élégamment à travers les rues, dressant les passages avec l'appui de la plaie. 2 fois par semaine, un enfant est brûlé sur la plage de marché de la Haute-Ville. Vous y trouverez 2 tavernes, une humoristique et une magasin qui vend des petits objets faits de paille. Ah, ça me rappelle chez tonton. Merveilleux. Alors, qui le veut? Eh bien, nous avons déjà la Poméranie. La France n'a pas besoin du Luxembourg. Même si j'aime bien l'idée de cette petite échoppe pendant des objets en pâte. Oui, oui, ce magasin est un bonus économique. C'est décidé, nous le prenons. Très bien. Le Luxembourg va à la Suède. Ah, attendez. Vous ne pouvez pas donner à la Suède une autre province. Mais vous ne la vouliez pas? Oui, mais ça veut dire qu'ils ont maintenant la Poméranie, l'évêché de Verden, les îles Regen et Perle, et le Luxembourg. C'est injuste. Écoutez, nous avons besoin du Luxembourg pour pouvoir stocker notre hareng fermenté. Et pourquoi ne pas se dire en Suède? Ah, l'heure. Oh, vous les Suédois et votre hareng fermenté. Pourquoi ne pas manger des poissons normaux? Quel est le problème avec le hareng fermenté? Oh, aucun. Si vous êtes Suédois. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Gentlemen, s'il vous plaît. Oh, allez. C'est pas parce que nous détestons tous les Allemands que cela veut dire que nous devons aimer les Suédois. Nous trouvons que les Suédois sont très bien. Eh bien, ils me détestent. Non, ce n'est pas vrai. Nous ne détestons personne. Nya. Nous ne détestons personne. Eh bien, vous devriez. Ça rend la vie plus amusante. Écoutez, si nous nous sommes engagés dans cette guerre, c'était uniquement pour protéger la population protestante. Ah, vraiment? Vous ne vouliez pas juste botter des culs allemands. Nous, c'est pour ça qu'on est venus. J'avoue que c'est aussi ce qui nous a attirés. Gentlemen, s'il vous plaît, ne détissons pas la tapisserie de ce traité. La navette a déjà dépassé le métier à tisser. Quoi? Ben, ne gâchons pas tous ces casse-couilles. Bon, j'ai une proposition. Coupons le Luxembourg en 2. L'Ouest ira à la France et l'Est à la Suède. Excusez-moi. Quoi encore? Est-ce qu'il serait réellement sage de couper ainsi une province en 2? Pensez-y dans les années futures. Il y aura les luxembourgeois français, les luxembourgeois suédois, des protestants et des catholiques, chacun se jetant à la pioche de l'autre. Non,
Non, je ne pense pas. Ça donnera simplement aux journalistes du futur quelque chose sur quoi écrire. Non, je suis satisfait avec ça. Voyez-vous, je pense que l'avenir, nous oublierons tous nos différends, et que l'Europe sera un État, peut-être même avec une monnaie unique. C'est bien dit. Non, nous voulons nous concentrer sur notre nouvelle colonie, l'Amérique. L'Amérique! 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 L'Amérique ne nous a rien donné d'autre que du tabac, des patates et ce nouveau président que vous affectionnez tant. Non, je pense que sur le bûcher de cette guerre, nous avons pu poser les fondations d'une nouvelle Europe. Quelqu'un veut du thé? Du café. Du hareng fermenté? Non. Bonjour, monsieur. Dites-moi, costume à vélo, on avait que ça? Oui, c'était déjà pas mal. Et on l'avait pas en bleu? En bleu? Non, ça ne se fait plus. Depuis 10 ans, je suis dans le costume. Jamais vu de bleu. Cette année, en velours. La tendance, c'est moutarde. Mais moi, je peux moutarde, ne m'aille pas. Oh, détrompez-vous, monsieur. Le moutarde vient très bien avec votre teint. Vous trouvez que je n'ai pas le temps très frais? Au contraire, vous êtes à l'aise. Où? Au soleil, je présume. Mais croyez-moi, monsieur, le moutarde vous donnera du piquant. Essayez-le, ça me dit bien. Et puis, monsieur, je vous le dis comme ça, le moutarde me fait fureur. Bon, la mayonnaise prend bien. J'ai allé en magasin depuis ce matin, j'en ai déjà vendu 5. 5? Comment on va compte? C'est déjà beaucoup. L'année dernière, un petit groseille, j'étais aux fraises. Ah. Votre taille, monsieur! Faut demander à ma femme. Elle n'est pas là? Il est parti. À l'instant? Il y a 2 ans. 2 ans? Ouais, entre nous, ça a tourné au vinaigre. Hein. Mais vous n'avez pas l'air trop amer! J'ai pris 2 semaines à la montagne. 58! 74. Non, 58, vous n'êtes pas si large, monsieur. Et vous n'avez pas beaucoup voyagé. 73, Savoie, 74, Haute-Savoie. 58, j'ai un combat dans l'œil! Rôle de vendeur. J'espère que ce n'est pas trop de l'eau, hein. Ah, parlez plutôt pour vous. Monsieur. Bon. Passez celui-ci un peu pour voir. Les câbles sont juste derrière vous. Ici? Là, entrez. Ok. Vous êtes tous dans votre confort, monsieur. Ouais, très bien, mais allez vous occuper de vos oignons, hein. Oh, je ne suis pas du genre à me faire sucrer un client. Oh, c'est trop fort. Laissez-moi en paix, sinon j'appelle votre patron, vous allez vous faire assaisonner. Oh, ne sortez pas de vos estrabons comme ça, monsieur. Le moutarde que vous donnez, je vous laisse en paix. Bon. Ça vous avez dit, hein. C'est pas du tout ça, hein. Je ne vous laisserai pas dire ça, monsieur. Ils vous ont très bien. Mais vous plaisantez, il est trop fait de défauts. J'ai l'air d'un bon, moi. Non, je ne suis pas d'accord. Tournez un petit peu. Non, c'est très bien. Ouais, c'est bien, mais le pantalon, c'est... Un peu étroit. Ah, étroit, c'est le mot, hein. Une petite retouche. Là, comme ça. Ok, d'accord, bon, le pantalon, mais la veste est trop... Monsieur aime les choses cintrées. Ouais, monsieur, quelque chose de bien taillé, là, c'est quand même Un peu large. un peu large, hein. Bon, faut prendre la taille pour resserrer un peu. Oh, vous me faites mal, monsieur. Bon, il faut savoir qu'est-ce que vous voulez. Oh, cette poche, ça fait tache.
Oh, et tout, changeons la verbe. Ça m'agace. Oh, c'est que ça, je le fais de sauter. Ah, vous êtes où? Bah, j'ai pas de costume, moi. Pardonnez-moi. Je ris jeune. Bon. Le vrai point noir. Ah, encore. Ouais, c'est les manches. La manche. Ouais, passez de l'autre côté, hein. Vous le verrez. La manche. Oh, of course, it is little bit. Mais ça ne mangera pas de pain, une petite retouche. Là, comme ça, vous n'y verrez plus rien. Et puis, je vous le dis, monsieur, avec un costume moutarde, personne ne vous posera plus un lapin. Parlez pour ma femme, je vous le dis comme je le pense. Ouais. C'est vrai, hein. C'est bête. Pas des pas costumes. Allez, on va comment que je le prends. Oh, vous ne le regretterez pas, monsieur. J'espère, hein. Par contre, Vous me faites une petite réduction quand même? Oui, oui, décidément, vous n'êtes pas coton. Non, non, velours. L'anglais a dit « Je le fais pour la reine !» Et là, il saute par la fenêtre. Et là, le menti « Je le fais pour la batterie !» Et il se plante une paire de ciseaux dans les yeux. Et l'Italien, vous êtes pour l'auteur principal? Oui, 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 parfait. Je peux vous poser une question? Certainement, monsieur. Comment faites-vous? Faire quoi, monsieur? Eh bien, comment vous faites pour entendre depuis l'opposé du restaurant le moment exact où j'arrive à la punchline de ma blague? C'est la 4e fois que vous faites le coup depuis que je suis arrivé. Hein. c'est une excellente question, monsieur. En fait, voyez-vous, sous votre cendrier disposait un petit microphone et nous avons un récepteur en cuisine. C'est enfantin en réalité. Je me suis toujours posé la question, merci. Donc, qui prendra le coup? C'est moi. Merci. Alors, je disais, l'anglais a dit... Je le fais pour la reine! Et il saute par la fenêtre. Oui. et là, le menti, je le fais pour la poterie! Et lui, il se plante une paire de ciseaux dans les yeux. Oui, oui, oui. Et du coup, l'italien dit, vous voulez la croix pour monsieur? Oui, oui, parfait. Et l'italien que faites-vous? Voyons, monsieur, je dois m'assurer que le couteau soit bien aiguisé. Vous n'allez pas abattre un poulet vivant ici, hein? Bien sûr que si. Vous voulez la croix, comme vous l'avez commandé, à un jeune poulet joufflu préparé à votre table. Ah non! Ah non, stop! Non, stop, stop, stop! Ne tuez pas ce poulet! Que je ne tue pas. Vous voudriez le manger vivant. Ah non! Non! Louis, je te dis sérieusement, ne tue pas ce poulet, hein! Quoi? Enfin, pourquoi? Ça vaut pas le coup. Voilà. Quoi? Pardon? Pense aux lettres qu'on va recevoir, hein? Des lettres de la part de qui? Eh bien, de gens en colère, hein? Tu les connais, ce genre de gens? Oh, pourquoi est-ce que ma grand-mère de 5 ans a-t-elle dû être soumise à l'exécution d'un poulet au nom du soi-disant divertissement? Ce genre de truc. Pas ça pire que l'exécution d'un poulet au nom du soi-disant dîner. Ben, moi je crois que c'est pire. Ah ouais? Eh oui, c'est son opinion et c'est tout à fait légitime. On va poser la question au poulet, non, maintenant qu'on y est. Hey! Tu préfères mourir dans un sketch en fourrier ou partir directement dans un sandwich Monoprix sans plus de cérémonie? Écoute, Louis, c'est juste comme ça que je vois les choses. Non mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Il a eu une super vie. On les fait faire le tour du GM, il a pris une pizza à la capette, qu'est-ce que vous voulez de plus? Je sais qu'on s'était mis d'accord de tuer le poulet sur scène, mais là maintenant ça me ferait plaisir si tu le faisais pas. Hein. Et qu'est-ce que ton plaisir à voir là-dedans, sérieux? Bah alors, en gros l'idée, c'est que j'arrive pas à sortir ma blague sur l'italien. Hein. Mais si
T'arrives, que de ça, là. Écoute, c'est bon. Ok, si tout le monde devient vegan à la dernière seconde, on annule tout. Déconner, c'est ma faute. Allez, on s'en va. Et du coup, je prendrais juste une salade verte, si c'est possible. Oh, une salade verte. Avec plaisir, ça arrive. D'accord, merci. Excellent. Alors, où en étais-je? L'anglais a dit « Je le fais pour la reine !» Et il saute par la fenêtre. Et l'allemand dit « Je le fais pour la poterie !» Et il se plante des ciseaux dans les yeux. Et là, l'italien dit « Oh, mais qu'est-ce que tu fais maintenant, Louis ?» Quoi? On n'a jamais entendu une salade crier? Quoi? Ça fait peur, hein? On s'est jamais dit qu'une salade puisse avoir des rêves, des aspirations, une famille. Bon, Louis, casse-toi avec ta salade, hein? Tu vas me laisser finir ma blague? Donc, l'italien dit merci, Entrez, François. Entrez. N'allez, restez pas. Allez-y, rapprochez. Comment ça va, François? Ah bah très bien, et vous-même, monsieur Servi? Je vois, merci, merci. Ah bah ouais, bah c'est bien. Ouais, c'est bien. Bon, écoutez, François. Si vous avez pu venir, c'est parce que ça fait maintenant 20 ans que vous trouvez dans l'entreprise. 20 ans, ouais. Bah écoutez, je suis là pour vous annoncer que pour vous, l'aventure s'arrête là. Ah d'accord. Ouais, non, parce que moi en fait, je pensais que la société elle avait fait beaucoup de bénéfices. Alors, écoutez, chacun ses compétences. Vous, c'est le ménage, moi, c'est l'économie. Ouais, c'est vrai, ouais. Voilà. Et de toute façon, ça ne regarde plus, puisque vous n'êtes plus de nôtres désormais. Vous n'êtes plus de l'amour. Ouais, bah ouais. Et du coup, vous pouvez faire ça comme ça, quoi. Et... Ouais, vous n'avez pas de contrat, du coup. c'est vrai. Ouais. Et pour combien de temps en fait? Et que c'est définitif, à partir de maintenant jusqu'au décès, comme on dit. Ah ouais. Non, parce que moi, j'avais pas prévu de décéder tout de suite. Hein. Alors, si je comprends bien, ça veut dire que je travaille plus dans la boîte dans laquelle je travaille depuis 20 ans. Donc, ça veut dire que je suis viré en fait, c'est ça? Ouais, ça veut dire un peu. Ok, ouais. Bah, du coup, je fais mon pot de départ ce soir. Oh, par contre, pour le pot de départ, bah, vous le faites chez vous. Et effectivement, vous ne revenez plus jamais. Plus jamais. Non, parce que du coup, je serai disponible, hein. Je pourrais venir. Ouais. C'est pas grave, je comprends, François, mais en tout cas, ça vous laisse du temps pour vous occuper du bébé qui arrive, par exemple. Ah ouais, le bébé. C'est ça, le bébé. Votre femme travaille, bah, vous serez à la maison. Vous serez à la maison. Ouais, parfait. Hein. Ouais. Et bah, j'étais ravi de vous rencontrer pour la première fois, François. Ouais. Allez, au revoir, François. Allez, au revoir, François. Excusez-moi. Oui. Non, parce que vous savez, on avait discuté dans le couloir l'autre fois. Ouais, on avait parlé de l'augmentation. Alors, juste, comme je le disais apparemment, vous avez bien compris, vous n'êtes plus à la société. Vous n'êtes plus à la société, ouais. Ça, c'est assimilé, ça va. Ça, c'est assimilé. Ouais. Très bien. Ouais. Allez, au revoir, François. Allez, au revoir, François. Ouais, excusez-moi. Oui. Ouais, non, parce que je me demandais pour les vêtements de fonction, là, pour la blouse, peut-être faudrait les restituer, non? Oh, dans ce cas-là, c'est pas grave. Allez, je vous l'offre la blouse. Ça sera mon cadeau de naissance. Ça lui dédira au petit qui arrive. Ah ouais. Voilà. Très bien. Très bien. Allez, au revoir, François. Au revoir, François. Excusez-moi. Non, alors, si c'est valable pour les vêtements, c'est peut-être valable pour le reste aussi. Non, je veux dire, pour ma voiture de fonction, pour mon appartement de fonction, pour mes stock options aussi. Non, parce que j'en ai pas. Ouais.
Ouais, non, je voulais quand même vous dire quelque chose encore. Oui, en fait, vous êtes vraiment très gentil. Très bien. Ouais, très bien. Merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir, François. Au revoir. Excusez-moi. Vous faites exprès ou quoi? Enfin, parce que j'étais en train de m'interroger là, Oui. et je me suis dit, peut-être je pourrais m'énerver un peu quand même, hein? Peut-être que je pourrais vous dire que vous êtes un enculé. J'ai perdu mon boulot à cause de vous, peut-être pourrez-vous discuter. Ça va, François. Allez-y, doucement, vous n'avez pas tout caché. Comme ça, vous avez des énormes qualités, croyez-moi, vous allez trouver du travail rapidement. Non mais je crois pas à ça, moi. Non, ça c'est des conneries, c'est du blabla, c'est du baratin. Alors je vais quand même vous sauter au cou. Vous allez saigner, et vous allez vous vider de votre sang comme un petit cochon sauvage, et vous allez faire Moi aussi, je peux crier, je vous rappelle, vous n'avez pas de papier, j'ai un coup de fil à passer, c'est terminé pour vous, hein. Ah ouais, mais vous allez pas faire ça? Non, parce que vous êtes vraiment très gentil. Bon, ok, mec, c'est bien. On va encore faire quelques départs, d'accord? Ouais. Bon, avant de commencer, c'est primordial que tu comprennes. Tu peux être à 100% dans ton domaine, être le meilleur qui soit, si ton timing est mauvais au départ, donc concentré. Ouais. On se prépare, allez. Prêt? Non, vous voulez, non. En fait, t'es un petit peu en retard, du coup, on va la faire, mais immédiatement après siffler. Immédiatement, ok. C'est bon, t'es chaud? Je suis chaud. Je te fais la routine complète. À vos marques. Prêt? Ouais, non, voilà. En gros, il y a ce petit délai qui me dérange. S'il n'y avait pas ce délai, ce serait... Donc, pas de délai. Exactement. Ok. C'est bon, t'es chaud? Je suis chaud. Prêt? Non. En gros, t'es parti avant que je tire. Ah, et ouais. Du coup, trop petit délai. Ouais. C'est bon, t'as compris. Ouais. T'as pigé. Ouais, je pige. Prêt? Ouais, non, trop gros délai là, trop gros délai. Ah. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de revenir au délai d'avant. Ok. Voilà, le délai d'avant, hein. Ok. C'est bon, t'as compris. J'ai compris. Allez, en place là. Ouais. T'es chaud? Je suis chaud. Prêt? Ouais, non, stop. Reviens. Bon, écoute, tout ce que je te dis là. Avant de m'appeler, c'est bien tout ça, mais tu fais déjà le 100 mètres en moins de 3 secondes. Je veux dire, si t'as pas ce délai au départ, si tu pars au bon moment, et tu seras médaillé d'or au JO. Vraiment? Mais oui, c'est aussi simple que ça. Bon, allez, on s'y remet. Ouais. Prêt? Ouais. T'es chaud? Je suis chaud. T'as compris? J'ai compris. T'es sûr que t'as compris? Oui. Prêt? Ouais, parfait, super. Vas-y, continue. C'est bien. Non, mais on est droit, mais qu'est-ce que tu fous? Mais non, mais arrête. Allez-y, attaquez-moi, je ferme les yeux. Vous êtes prêts? Vous l'avez pas senti? Ah si, hein. Non mais je veux dire, vous l'avez pas senti venir? Non. Mais je vais pas vous continuer de mettre des quiches toute la matinée. On n'a pas des tailles pour la technique à l'aveugle. Mais en essayant qu'on ait une chance d'y arriver. Mais on s'écoute, c'est sûr, on fait pas un truc correctement, il faut demander à Arthur qu'on explique. Mais on est des hommes ou pas? Jusqu'à quand on va rester dans ces jupons? Mais juste qu'on explique encore une fois et c'est tout. Mais y a rien à expliquer. Allez-y, attaquez-moi. Vous êtes sûr? Je suis sûr, je ferme les yeux, prêt?
Je crois qu'il y a un truc qu'on n'a pas dû piger. Vous voulez pas appeler Arthur? Ouais. Sire! Bon, je vous préviens, pas que ça à foutre. Alors maniez-vous. Sire, vous savez, la dernière fois, vous nous avez dit qu'il fallait fermer les yeux pour se battre. Non. Bah si, vous l'avez expliqué l'autre fois. Vous avez dit, ouais, machin, on ferme les yeux. Ferme-lui. J'ai dit que quand on se faisait attaquer par un ennemi, il fallait maintenir un regard à 30 degrés. Que dans l'absolu, c'est pas nécessaire de regarder l'ennemi en face quand il nous attaque, mais c'est juste une image, hein. Alors le machin truc de 30 degrés, ça on l'a laissé tomber. Bah non, c'est ça qu'il fallait retenir. On a essayé de piger, là. Ouais, il y a un rapport avec la température, non? Non. Ah bah on a bien fait de laisser tomber, hein. On a essayé un truc avec des glaçons, mais c'était naze. 30 degrés, c'est un angle. Un angle? Mais les angles, c'est un peuple, Non, enfin si, les angles c'est un peuple, mais on parle pas de ça là. Mais c'est hyper compliqué. Bon, ça va durer 3 heures et demie, S'il vous plaît, sire, s'il vous plaît. Vous réalisez que vous savez même pas ce que c'est un angle. Eh ben, vous nous expliquez, et nous on comprend. Eh oui, c'est notre force. Vous dites une fois et tac, ça rentre. Ouais. Bon, l'important, c'est de pas regarder l'ennemi en face. Sinon, on s'est pendu, c'est ça? Sinon... Non. C'est une autre manière d'appréhender l'esquive. Après qui? D'après ça me souffle. S'il vous plaît, Le réflexe, quand quelqu'un vous attaque de face, c'est de monter au contact. Vous montez pas à la colle et quand ça tape par là. quand ça tape par là, nous on se tire. Hein. C'est bien pour ça qu'on s'entraîne. Oui, si on avait les réflexes, on n'avait rien à faire. Hein. Bon. C'est une méthode qui consiste à trouver le moment exact où se retirer. Placez-vous. Si je me retire trop tôt, vous avez le temps de le voir venir et du coup, vous attaquez plus. Allez-y. Normalement, quand on voit que l'ennemi se tire de la ligne une demi-heure avant, on n'attaque pas. Bon. Si je me retire trop tard, je me prends une épée dans la... Mais dans la courge. Je me prends une épée dans la courge. Bon, attaquez-moi. Je vais rater. Allez, c'est là. Bon, pour trouver le moment exact pour esquiver, il faut sentir l'ennemi. Et il se trouve qu'on le sent beaucoup mieux quand on ne le regarde pas directement. Comme ça. Allez-y, attaquez-moi. Oh! Oh, trop mortel! Ah oui, votre chien passe. Allez, on s'y remet! Allez-y, attaquez-moi! Vous me regardez pas? Non, je suis à 30 degrés! Vous avez pas trop froid? Non, c'est bon, allez-y! Prêt? Prêt! Ah! Ah!
Commençons par celle-ci. Watchmen. Celle-ci. Watchmen. Maintenant celle-ci. Un oiseau. Ah non, un avion. Non, un Watchmen. La bande dessinée ainsi que le film Watchmen ont causé de gros dommages au monde de la psychiatrie, rendant le test de Rorschach complètement obsolète. Mais nous avons trouvé la solution. Le test de Rorschach V2 Alpha Prime Dokai. Passons maintenant à celle-ci. De la tristesse. Maintenant, celle-ci. Le vagin de ma mère. Nous pouvons enfin faire de grandes découvertes dans le monde médical. Et nous serons plutôt ces putains de tarés. Passons maintenant à celle-ci. Oh non, allez-y. J'aimerais m'enfoncer une huître dans l'anus. Il est fou.
Bon, bah allez, jouez, allez. Allez. Eh ben, quoi? Bah vous dites pas cul de chouette? Bah, qui chouette alors? Vous doublez? Alors là, je vous préviens, avec un en dessous de 30, la doublée, si elle passe pas, vous êtes sorti du jeu, hein. C'est pour pas trop, mais c'est risqué. Vous faites comme vous voulez, mais... C'était risqué. Fallait tenter. Vous sortez du jeu. C'est la règle, hein, c'est dommage. Ah ouais, c'est dommage. On s'amusait vachement bien. Bon, allez, ce coup-ci, on va se montrer. Vous voulez pas qu'on se fasse une grelottine? Une quoi? Une grelottine! C'est un jeu du Pays de Galles. Je connais pas. Non. C'est facile. On peut jouer soit avec des lentilles, soit avec des arrêts. Le premier qui annonce la liste, il dit mettons lance de 16 ou lance de 32. Ou alors une quadruplée, comme on l'appelle, c'est une lance de 64. Parce qu'on compte toujours de 16 en 16, sauf pour les roues. Là, mettons, celui qui est à sa gauche. Soit il parie qu'il va monter 4. Soit il passe, il dit pas comme ça. Soit il parie qu'il monte de 6. Ou de 7, et dans ce cas-là, il tente une grelottine. À ce compte-là, non. À ce compte-là, il joue pas, il attend le tour d'après. Et si la somme de la mise des deux autres ne suffit pas à combler l'écart, et pas il gagne la grelottine, et on tente la relance encore avec des mises, mais de 17 en 17. Maintenant, le dernier, ok? Et bah, il arrive comme ça, et il dit, il tire les coups, il tente une quadruplée. Une quadruplée, et bah, elle vaut. Non, elle vaut combien la quadruplée? Elle vaut 68. Donc là, soit il compte, soit il se lève comme ça, il tape sur la raison, il dit, relâche, tape, il gagne, et il tente la relance jusqu'au tour d'après. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'arigot. Allez-y, vous voulez un verre d'eau pour vous rafraîchir? Allez-y, je vous en prie, prenez une chaise, voilà. Bien. Expliquez-moi ce qui s'est passé exactement. Ma maison a été sinistrée. D'accord, mais quel genre de sinistre? Quoi? Eh bien, je ne sais pas, un incendie, que s'est-il passé? Mais vous vous foutez de ma gueule, vous avez vu l'état de mes fringues? Oh, pardon, je n'avais pas vu vos fringues. Le chômage. Mais vous êtes complètement con! Ma maison a été inondée! Oh, mais bien sûr, c'est bien plus clair maintenant, oui, oui. Eh bien, je vous propose de passer un inventaire de ce que vous avez éventuellement perdu. Alors déjà, j'étais assuré à 100%. D'accord. Eh bien, bon, vous gardez à l'esprit qu'on est avant tout assureur, donc la première chose qu'on va faire, c'est bien vous niquer. Et bon, ça vous le savez, je veux dire, vous êtes chez nous, assureur, vous savez que vous allez vous faire avoir, alors nous, on ne veut pas décevoir le client, et on préfère vous baiser directement. Mais bon, c'est écrit dans le contrat. C'est bien votre contrat ici. Ouais, c'est ça. D'accord, c'est écrit juste là, vous voyez? Non, on voit pas. Regardez mieux. Paragraphe 5, alinéa 9. Au prorata temporis du temps besoin. Allez vous faire en cul. Ah! Non, vous êtes au courant? Passons cet inventaire si vous le voulez bien. C'est comme ça. J'ai tout perdu. J'ai plus rien. Bien, commencez par m'expliquer ce qu'il y avait dans votre appartement. Mais tout! Une
Vous avez des enfants? Il y en a un des deux qui y est passé. Dur. C'était le meilleur en vous non plus. D'accord. Votre deuxième enfant, il va bien? Oh oui, ça va. Ça va. Vous êtes sûr? Oui, ça va. Non, je dis ça parce que, vous voyez, ici, nous avons des barèmes. Ça, c'est pour un enfant décédé, et ça, c'est pour 2. Ah, je vous dis, il va bien, mais bon, tout à l'heure, je suis parti, il était un petit peu palo, pas l'air très bien. D'accord, il y a un vérité. Et comment va votre femme? Oh, elle, ça va, elle a eu de la chance. Elle s'est pris le frigo dans la gueule, elle est morte sur le coup. Ça doit être terrible, ça aussi. Bah ouais, un frigo tout neuf, ma merde. Très bien. Écoutez, je vous propose que nous voyions vos factures. C'est bien votre adresse ici? Ouais, c'est ça. D'accord. Alors, juste pour mettre les choses claires, ce qui est listé ici, c'était dans votre appartement? Ouais. À l'intérieur de votre appartement? C'est ça, ouais. D'accord. Mireille, vous pouvez m'appeler Maître Duchon, s'il vous plaît? Un avocat? Carrément? Bien sûr, monsieur. Quand vous nous présentez un dossier aussi significatif, on se doit d'appeler un avocat avant toute chose. Il est là? Très bien. Passez-le moi, s'il vous plaît. Merci, Mireille. Allô, Maître Duchon? Oui. Oui, je vous appelle au sujet d'un client. Voilà, il a subi une inondation, vous allez comprendre. Monsieur habite dans les Alpes, au 17e étage d'un immeuble. J'ai pas de plafond par contre. Hein. Oui, on s'en doute. Alors, à l'intérieur de son appartement, un 4x4 Mercedes. J'ai galéré pour monter par les escaliers. Une collection de canards en plastique en bronze. Envie de cassoulet. Et une girafe. Eh, je vous ai dit que j'ai pas de plafond. Avec ça, monsieur a perdu sa femme, un de ses 2 enfants, un jeu de boules. Oui, le deuxième enfant va bien, oui. Ouais, enfin... Alors, à combien ça chiffrerait tout ça? 30? 40? Très bien, merci, je transmets. Au revoir, maître. 30, 40, 1000 millions? Non, années, monsieur. 30 à 40 années de prison pour fraude à l'assurance, le meurtre, etc. Ah! Bon... Écoutez, c'est vrai que j'ai peut-être un peu exagéré les factures. Bon, comptez pas le jeu de boules. La sauce. Merci, c'est gentil. Et tu sais? Oui. Vous avez fait du bruit hier soir? Ah non, c'est pas moi. C'est parce que hier, on faisait des répétitions pour le spectacle avec les tam-tams. Et du coup, ça fait beaucoup de bruit. Ah bah oui. Ça j'ai entendu, hein? Yaguélé. C'est pas ça. Les paroles, exactement, c'est... C'est du Wolof. C'est joli. Et ça veut dire quoi? Ah, je sais pas du tout. Moi, je viens de Brest à la base. Et vous faites quoi, vous? Ah, vous vendez des bananes. Je suis mime. Rez-de-chaussée? Ben non, mannequin. Vous avez fait du bruit hier soir? Ouais, je sais, c'est parce que je répétais mon défilé, mais c'est surtout le cheval qui a fait du bruit. Vous avez un cheval dans votre appartement? Ben oui, c'est parce qu'on m'a conseillé de répéter avec les talons. La vache. Ben non, le cheval.
jamais croire ce que je vais vous dire. Ils ont refait toute la déco du rez-de-chaussée. Hein. Non mais c'est parce que c'est le 6e là en fait. Il y a 6 rez-de-chaussée. En tout cas, il n'y a pas la lumière au dernier étage. Ah mais c'est pour ça que j'y vais jamais. Mais l'ampoule est complètement grillée. Je sais bien ce que je dis, c'est pour ça que j'y vais jamais. Ah mais c'est un tracteur que vous avez là. C'est un couteau de boucher. Ah mais il est vachement mal aiguisé pour un couteau de boucher. Vous avez fait du bruit hier soir? Non. Ah si. Non mais ça devait être mon coloc. Vous avez un coloc? Oui. Bah j'aurais dû lui dire. Et bah vous allez lui dire à mon coloc, hein, parce que c'est pas à moi de régler toutes vos histoires, hein, parce que c'est quand même mon coloc, c'est pas à moi qui fait du bruit. Donc voilà, Palzoui, mon coloc. Bonjour mon petit Palzoui, comment ça va? Tu répètes ton spectacle, mon petit Palzoui. Oh oui, il répète son spectacle, c'est pour ça qu'il fait du bruit. Et comment il s'appelle ton spectacle, mon Palzoui? Non, parce que quand même, c'est pas très sympa, quand même, on rajoute ses amis marionnettes, après on fait du bruit, et c'est moi qui fais gronder, donc on va dire pardon au voisin, d'accord? Tu répètes après moi. Pardon, voisin. Non, mais parce que de 1, bah, ça fait du bruit, de 2, ça fait pas pardon, voisin. C'est chiant ce truc aussi, hein, et de 3, bah, ça fait bordel dans tout l'appartement, voilà. Il y a du talent, hein. On voit presque pas vos lèvres quand vous me faites parler. Merci. Non, je parle à Palzoui. C'est moi le ventriloque? Bien sûr. Et vous faites quoi, vous? Vous triez des vaches à l'horizontale. Je suis mime. Mais bien sûr. Mais je suis mime. Mais je suis mime. Vos conneries, on a bloqué l'ascenseur. Faut que je marche. 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 Pas de panique, on va appeler le concierge. Allô? Allô, bonsoir, ici Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault. Non, c'est le concierge, j'avais une invitation là. On est bloqué dans l'ascenseur. Attendez, j'ai pas l'impression que vous êtes toute seule. Je suis avec un ventriloque sans talent, un mannequin sans cerveau et un africain sans accent. Ah ouais. Et vous faites quoi? Ah, vous êtes mime. Bon, on est bloqué dans l'ascenseur, comment on fait? Bloqué dans l'ascenseur, on fait comment? Réponse A, on fait monter l'ascenseur. Réponse B, on fait descendre l'ascenseur. Réponse C, on dépanne. Réponse D, on appelle Bob le bricoleur. Moi j'aime bien la réponse D quand même. On pourrait appeler un ami. Non, pas d'ami, on n'appelle pas d'ami, on dépanne. Comment on fait? Alors, c'est pas bien compliqué. Ça arrive souvent. Il vous suffit d'avoir un couteau. Si vous avez un couteau, vous tournez la petite vis à côté du haut-parleur. Vous avez un couteau? Non. Oh, mais je sais, on pourrait demander. Non. Vous avez pas de couteau, j'imagine? Ben si, j'ai un couteau. Clic, clac. Ça a marché. Ben oui, ça a marché. Bah, au revoir. Vous descendez pas? Ben non, j'attends le rez-de-chaussée. C'est le rez-de-chaussée. Ben justement, il y en a encore 5. Mais bien, cher frère, Oh, ça y est. Il va nous ouvrir la messe. en tant que moi le plus important de cette main, car le plus grand et le plus haut placé, je dois vous annoncer une chose. Nous sommes face à un problème majeur. Pousse! Qu'est-ce que ça? C'est une réunion? Attendez, je suis pas prêt. Si tu pouvais arrêter des activités en cours, juste 2 minutes. Et je pas, je suis en plein grattage de tac au tac. Attendez, il a un peu répondre comme ça. Comment? Comme ça? Tac au tac. Bon, on peut commencer s'il vous plaît? Merci. Bon, je reprends. Le marié est en retard. Si
celui qui doit me passer la bague au doigt. Oui, on vient juste de l'apprendre. Il était en route pour l'église et en voulant dépasser un cycliste, il a légèrement mordu la ligne. La ligne de vie, la ligne de cœur? Et non, pas les lignes de la main, il a mordu la ligne blanche. Ah. Et il manque de chance, les gendarmes étaient là et ils l'ont arrêté. Oh, il doit s'en mordre les doigts. Stop! Quoi, le pouce? Et comment tu sais tout ça, toi? Oh, c'est le petit doigt qui me l'a dit. Pas étonnant, il sait toujours tout celui-là. C'est qu'à force de traîner dans les oreilles, on entend des choses. Bon, et sinon, j'en ai eu. Non, parce que moi, c'est quand même le jour le plus important de ma vie. Hein. C'est aujourd'hui que je dois être couronné. Couronné. Voilà qui se prend pour une dent maintenant. Eh oh, ne sois pas désagréable avec la lumière. Ah, mais c'est de la jalousie. Hein. C'est parce que lui, il sait qu'il n'aura jamais de bague. Eh oh, ça vous dérange si je continue? Stop! Quoi encore? Et comment tu sais que j'aurai jamais de bague? Bah, en tout cas, si t'en as une, ce sera pas une alliance comme je vais avoir aujourd'hui. Eh oui, c'est le mari qui les a achetés. Il les a habillés vos pinceaux longs. Bon, merci, on est content de le savoir. Je reprends une dernière fois. Le mari est en retard et en plus, c'est lui qui a les alliances. Ouais, enfin, ça, c'est pas le plus grave. Quand il va arriver, les alliances vont arriver avec lui. Puis c'est tout. Et imagine s'il les boum! Mais qu'est-ce que la honte de faire regarder les dents? Tu m'avais bien dit qu'il s'était énervé contre les gendarmes et qu'ils avaient même failli l'empoigner. Mais qu'est-ce que le poignet vient faire là-dedans? Ouais, mais je t'ai jamais dit qu'il ait perdu les bagues, juste qu'il était très agité. Hein. Stop! Oh, qu'est-ce que t'as, le pouce, à faire du stop, à tirer l'arigot? J'aimerais juste qu'on en vienne au fait, sinon la mariée va commencer à nous ronger les ongles. Ah. Ouais, je me branche. Et si on téléphonait? Bah, à qui on a les numéros de personne? Suffit de chercher dans l'annulaire. Ah non, c'est pas une bonne idée. Et tu préfères rester là, te tourner les pouces? Oui, je tourne si je veux. Titi, t'as des nouvelles? Il discute, ça a l'air de se calmer un peu. Il a appelé les témoins. À la barre? Mais non, à téléphone. Pousse! Y'a quelqu'un sur place qui a tout vu? Mais non, son témoin à lui, quoi, son ami, pour prévenir du retard. Donc, votre mari va être mis en courant dans 2 minutes. Mais tu crois qu'il va pouvoir reprendre la route sans problème? Ah bah j'espère. Les gendarmes ont eu l'heure indulgent. Et lui, il fait des pieds et des mains pour s'en sortir. Si les pieds s'y mettent, y'a l'espoir. Et bah alors, qu'est-ce que ça devient, Titi? Attendez. Il te laisse un doigt un peu. Pourvu que ce soit le pouce. Ouf, oui, c'est le pouce. Ah, sinon, c'était foutu. Et toi, pour le coup, tu te retrouvais la tête en bas, si tu vois ce que je veux dire. Bon, ça va, on est plus chez les Romains. Oh, et son bras droit, il en est où? Moi, je veux dire. Et il y a un coup d'arrêt pour la mariée. Ah, très bien. Qu'il se dépêche de la rassurer. Regardez sur l'écran de contrôle. Sa tension monte et son pouce s'accélère. Mais que fait la main droite? Alors, les auriculaires de la main droite avec qui je suis en contact direct, je lui dis qu'ils sont tous posés sur son cœur. Geste de reconfort d'urgence, ça la pèse. Ça la pèse? Comme si c'était le moment de s'occuper de son poids. On voit bien qu'il te manque une phalange, toi. Ça la pèse, pas ça la pèse. Ah, bah je me disais, parce que poser la main sur le cœur, ça pèse personne. C'est rigolo qu'elle ait la main sur le cœur. Elle qui a justement le cœur sur la main. J'ai vu qu'elle tombe pas dans les pommes. Elle a mangé ce midi? Oui, vite fait, sur le pouce. Je confirme. Vite, c'est moi où il fait chaud. Tu veux un verre d'eau? Oh, juste un doigt. Il fait pas chaud. C'est son émoi qui nous rend moite. C'est là qu'on a de la chance d'être des doigts de la main et pas des doigts de pied. Ouais, là, ça se discute, hein. On va pas relancer le débat. Quel débat? Ah bah au moins, nous, on sent pas mauvais dès qu'on transpire un peu. Heureusement que les doigts de pied sont loin et ne t'entendent pas, elle serait vexée. Mais qu'est-ce qui se passe sur l'écran de contrôle? Il y a justement une alarme qui se déclenche à leur niveau. Peut-être qu'ils sont en surchauffe dans leurs nouvelles chaussures trop serrées. Tu regardes? Non. L'alarme ne vient pas des orteils. Non, on dirait que c'est l'estomac qui a déclenché le dysfonctionnement. Et je vois pas le rapport avec les pieds. Bien si, elle a faim. Elle a l'estomac dans les talons. Non mais... Alors, je vais apprendre une nouvelle. Attention, ce cœur bat est au max. Elle respire bien, oui? Il y a 2 doigts de panique. Non, ça va le faire, c'est une grande fille. Ouais, on sait, elle est comme toi, Maja est vaccinée, tu nous l'as déjà dit. Alors, il y a sa soeur qui est en train de donner un coup de pouce. Bon, et le marié, il arrive bientôt? Oui, dans 5 minutes, il a un long prix de la rue. Les gendarmes vont laisser partir comme ça? Oui, ils ont juste dit qu'il avait Halloween. Bon, heureusement, il est pas en garde à vue. Bon, ça y est, on est sorti d'affaires, on peut se reposer? Ah, et toi, va te coucher si on t'intéresse pas. Ah non, pas question de coucher l'épouse tant que l'épouse n'est pas couchée. Allez, on reste unis. Le mari arrive.
alliances, Titi? T'inquiète, t'as les poches. Il a des poches? Oui, sous les yeux. C'est la cloche qu'on entend? Ouais, comme à chaque fois que tu parles. Eh oh, vous n'avez pas recommencé. L'entrée dans l'église, ça va être mon moment. Comment ça? Eh bien, je me sens en famille. La marche nuptiale en fa majeur, quelle doit être. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Arrête un peu avec ton complexe de supériorité, tu veux? On en est où, Titi? Alors, il y a juste l'estomac qui va remonter à sa place. Mais la joie arrive et la joie a des moyens pour faire oublier la faim. Si la fin justifie les moyens, alors tout va bien. Pourvu que tout se passe bien. Le mari arrive. L'aspirateur? Ah bah ça va avec. J'oublie rien? Si, t'as oublié les balais, mais bon, je vais les prendre, ça te dérange pas, stylo. Du coup, balais pour moi Et... les éponges. Oui, bon, alors, la bibliothèque. Moi je prends l'encyclopédie universalis, la Pléiade et la collection Série-Noire. En bas, je te laisse le scrap et le jeu de cette famille. Ah, fera attention, dans la famille Babouin, il manque la mère. Ah, au scrap, il manque le X. Hein, c'est con, on pourra plus écrire le nom X. Bon, table et chaise, c'est moi qui les ai choisis, c'est moi qui les prends. Ok, bah le canapé, c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui le prends. Enfin, c'est toi qui l'as choisi, mais j'étais là quand même, je te rappelle. Ah, mais ça, je m'en souviens que t'étais là, tout le magasin s'en souvient que t'étais là. Même si le canapé pouvait parler, je le dirais. Pas vrai? Ouais, j'étais là, il est où le problème? Le problème, c'est qu'on est arrivé à 14h, on les a fermés à 22h. Ils ont fait des pizzas tellement ils avaient les crocs. Ils ont fait leur vente, non? Et heureusement qu'ils l'ont fait leur vente, j'aurais pas des canapés, j'aurais pris qu'est-ce qui claque pour m'excuser. Ok, c'est bon, je lâche le canapé, t'es contente? Et les deux fauteuils? Et les deux fauteuils, c'est bon, on avance? Surtout en recul, comment veux-tu Drôle, fin, intelligent. Ça, tu peux le noter, ton humour, tu te le gardes, je te le laisse. Je te signale, je prends toute la vaisselle. Comment ça, on va tous séparer, pas les couteaux, pas les fourchettes. Ok, ben je prends la chaîne IFI et tous les CD qui vont dedans. Comment j'écoute ma musique, moi? T'auras qu'à taper sur tes casseroles avec tes cuillères en bois. Je peux encore, ça dérange pas. Merci. Les télés. Bah c'est simple, il y en a deux, donc je prends celle du salon, tu prends celle de la chambre. C'est très sympa, mais celle de la chambre, elle est en noir et blanc, car tu te la crois. C'est une question de réglage. Pardon. Je dis que c'est une question de réglage. Ouais, ça fait 3 ans qu'on essaye de la régler. D'ailleurs, je sais pas si les télés dans la chambre, c'est la meilleure idée qu'on ait eue. Pourquoi? Arrêtez de tourner autour du pot. Ben voilà, justement, le dimanche, au lieu de regarder coucher à la télé, j'aurais bien aimé que toi, de temps en temps, tu tournes un peu autour du pot. Voilà. Ok, je prends celle de la chambre, tu prends celle du salon? Parfait. Et pour les télécommandes, on fait comment? Super. Bon, j'imagine que tant qu'on est dans la chambre, les lits, ça va encore être un problème. Ah oui, bah les lits, c'est sûr que si on avait pris des superposés dès le départ, ça aurait été plus simple. On n'aurait pas changé grand chose de ma vie sexuelle. Oh, tu peux arrêter avec ça? Avec? Je dis ça. Toi, quand t'as pièce sur quelque chose en tête, là, tu lâches pas. Alors là c'est toi qui l'as dit, hein. Et tu sais quoi? Même quand ça allait pas trop mal entre nous, j'aimais pas ça chez toi. Parce qu'au début, ça allait pas trop mal entre nous. Ouais. Pas trop mal. Ouais. Tu te souviens pas que t'étais complètement folle de moi? Que tu disais, matin, midi et soir, que j'étais la 8e merveille du monde. Peut-être. Que tu criais sur tous les toits que j'étais ton zoubinou. C'était pas toi, peut-être? Peut-être, Max, t'es putain de peut-être! Si je trouve ça un peu pervers qu'au moment où on est en train de se séparer, tu consacres mon zoubinou. Voilà, c'est tout. Bon, on peut revenir sur le lit? Pardon. Le lit, qui le prend? Mais tu sais quoi? Je te le laisse, le lit. Avec plaisir, je te le laisse, le lit. Pour tous les souvenirs que j'ai dans... Ok, je prends le lit, les tables de chevet, les lampes de chevet et tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec, décolle pas du pas quand t'y es. Mais si je
Le chien, il est mort. On ne va pas le déterrer quand même. Le chien, à chaque fois que j'apprends qu'il est mort, ça me fait pleurer. Oh, vous êtes mieux que lui qu'il soit mort, hein. Je sais pas comment il aurait vécu notre toutouille de nous voir là, en train de scier les meubles en deux. Mais moi je sais comment il aurait fait. Il aurait mis sa petite queue sur sa tête, entre ses deux oreilles, comme il faisait quand il était pas content. Ça te dérange pas si je prends sa corbeille? Moi j'ai toujours son bruit de pointe dans mon sac. Des fois je le lance. Et si je l'ai cherché. Bon, allez. Alors, je veux de ma mère. Ça, c'est une température que je la garde. Tant qu'elle est vivante. Qu'est-ce qu'il y a avec ma mère? C'est ta mère à chaque fois que j'apprends qu'elle est vivante. Quand je pense qu'en 10 ans, pas une seule. Bon, allez, rideau. Non. Les rideaux. Qu'est-ce qu'on fait pour les rideaux? Je dis les rideaux, alors pas rideaux, comme ça on comprend pas quand tu parles. Oh là, alors, que faisons pour la garde des rideaux? Mais alors, présenté comme ça, je vais te dire ce qui m'arrange. Je vais les prendre la semaine. Toi, un week-end sur 2. Est-ce que c'est les rideaux, c'est moi qui ai choisi les motifs? Oui, ben moi j'ai choisi le tissu. Mais tu vas pas prendre les tissus et moi j'ai pas le motif. Oh, mais de toute façon, les rideaux, je sais même pas pourquoi on en parle. On peut pas savoir tant que t'as pas ton nouvel appartement. Qui nouvel appartement? Pourquoi j'aurai un nouvel appartement? Pourquoi t'aurais un nouvel appartement? Mais parce qu'on se quitte, je te signale. Mais je te quitte toi, je quitte pas l'appartement. Moi non plus, je quitte pas l'appartement. Oh, ça c'est toujours pareil, ça. C'est toujours pareil? Comment ça, c'est toujours pareil? Ça fait combien de fois que tu divorces, toi? Je dis c'est toujours pareil parce que dans ce genre de situation, il y a toujours de la mesquinerie. Bon, je dis, je garde l'appartement, tu gardes les rideaux. Point. De toute façon, tout ne va pas se régler là aujourd'hui. Hein, on ne m'a mis un quart d'heure pour se marier, on ne va pas mettre un quart d'heure pour se séparer. Ah ben, je vais te dire, un quart d'heure, c'est tant qu'on aurait pu rester ensemble, on n'en serait pas là aujourd'hui. Bon alors, au risque de paraître mesquine. Encore? Pour la BM, on fait quoi? Oh, à mon avis, si on demandait aux gens du quartier, ils seraient bien contents que je la garde. Il y a quand même une pétition qui a circulé pour te retirer le permis. Ah ouais? Ah oui! Ah ouais? Ah oui! Et ben t'es peut-être pas au courant, mais il y a aussi une pétition sur toi qui a circulé. Ah oui? Ah ouais? Ah oui? Ah ouais? Qu'est-ce qu'elle disait? Ah, tu sais pas ce qu'elle disait. Vas-y, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, veuillez signer en bas de la feuille. Quoi? Parce que... Mais parce que tu me fais chier, voilà, regarde là, la BM Cartel, le double V qui va avec. Alors, si je comprends bien, c'est toi qui décides tout? Bah, je vais te dire. Je veux la voiture si je veux. Bon, c'est moi qui t'apprends. Stylo. La voiture, c'est moi qui l'ai. Là, on a fait le tour. Les vêtements. Ah, ça, tu t'as décidé de me faire chier jusqu'à des robes, jusqu'à des pantalons. Bah voyons. Les souvenirs, on fait comment? Les souvenirs. Les souvenirs, les photos, les lettres. Les photos, déjà, moi j'ai une bonne solution. Un bon coup de ciseau au milieu, tu prends ta gueule, je garde la mienne. Les amis, alors? On fait comment? On leur laisse le choix ou on se fait partie dès maintenant? Dans les amis, ce qu'il en reste, hein. Ça fait 6 mois qu'on s'engagne avec personne qui veut nous voir. D'accord. Alors, on dit qu'on a vu le plus gros, hein. Est-ce qu'on a dit au champ plus d'avis? Ouais, on dit qu'on a vu le plus gros. Bon, alors, ça va bien comme ça, alors? Bon. Bah attends, tu vas pas me dire au revoir. Y'a personne qui s'en va. Pourquoi? On n'a pas réglé le problème de l'appartement. Oh putain. Écoute, là, tu passes au petit-déj de demain matin? Oui. Si je te file un CD, tu passes un vol? Oh. Allez, c'est tout. Oh, mais... Chérie, c'est moi. C'est toi, chérie? Oui, c'est moi. Tu vas à la cuisine? Dans le salon. Pas trop dur la journée? Ah, je suis épuisé. Tu dois être fatigué alors. Ouais,
Ah, et puis, il y a ce Bertin là. Ah, je peux plus le voir lui. Bon, une bonne nuit de sommeil et ça te reposera. Ouais, comme ça je pourrais dormir. Ouais. Et toi, ta journée? Je suis dans la cuisine. Y'a quoi à la télé ce soir? Sur la 1, il y a un film. Ah, super. Sur la 2, il y a Dunkerque. Ah, super. Sur la 3, il y a Thalassa. Ah. Et sur la 6, je sais plus ce qu'il y a sur la 6. Eh, très bien, on regardera la 6 alors. C'est vraiment dommage que la télé soit toujours pas réparée, hein. Oh, mais c'est ça. Hier justement, je la regardais et je voyais rien. Bah ouais. Oh, dis donc, tu sais ce qui nous a noirci la chambre de chien l'autre jour? Une crotte de nid. Heureusement qu'on n'a pas de chien en ce moment. Ça sent vachement bon. Qu'est-ce qu'on mange? Une crotte de chien. Pardon? J'entends pas ce que tu me dis. Je dis, qu'est-ce qu'on mange? Ah, j'ai cru dans quoi j'ai marché. Dans quoi j'ai marché? Bah, tous les baskets. Bernard t'embrasse. Ah, dans 10 minutes. Non, je dis Bernard t'embrasse. Ah, où ça? Bernard t'embrasse. T'as pas vu Bernard aujourd'hui? Nicole, c'est toi? Bah oui, c'est moi qui veux-tu que ce soit? C'est bizarre. Tu me parles, mais je reconnais pas ta voix. Elle dit quelque chose pour voir? Ma tante est morte. Ah, bah oui, c'est mieux. On l'enterre après-demain. Et c'est quand ça? Dans 2 jours. Non, je dis, quand est-ce qu'on mange? Ah, ça, bah, une vie de chien, hein. Attends, je suis crevé là, je comprends plus. C'est qui est mort? C'est le chien ou la tante? Non mais tu sais, moi cette maison, elle me plaît bien. Mais sans les plans, je peux pas me rendre compte pour les meubles. Attends, je crois qu'on parle pas du tout de la même chose. Je viens dans la cuisine. D'accord, j'arrive. Ah oui, bah c'est mieux. Alors, de quoi tu me permets? Je te disais, moi cette maison, elle me plaît bien. Mais sans les plans, je peux pas me rendre compte pour les meubles. Et tu l'as mise où, le râpe à fromage? Dans le four, Mario. Quoi? Et elle avait quel âge? 82 ans. Tu te rends compte? Attends, mais... T'es où dans la cuisine? Je t'entends, mais je te vois pas. Je t'ai dit dans le four. Non mais on s'est croisés il y a 20 secondes. Oh. Ah oui. Non, mais je te dis, cette cuisine, elle est très très mal éclairée. 4. Ah bah ouais, c'est les fils qui ont lâché. C'est pas photo. Bon, alors on en est où avec cette histoire de majorette? On en est où? Moi je dis qu'une majorette c'est rouge, sinon c'est pas une majorette. D'accord, mais qu'est-ce que je fais avec mes 50 mètres de tissu bleu gauloise? Je déguise tout le village en schtroumpf? Mets-toi à ma place un peu. Eh d'accord, si ça peut aider. On en est où? Moi je dis qu'une majorette c'est rouge, sinon c'est pas une majorette. D'accord, mais moi qu'est-ce que je fais avec mes 50 mètres de tissu bleu gauloise? Je déguise tout le village en schtroumpf? Mets-toi à ma place un petit peu. Non, ça va pas. Prends-moi ma place, on sera mieux. Ma pauvre, 50 € les 4 poignées. J'en ai fait notre cul. Ils se débrouilleront pour la porter. 50 € les 4 poignets? Ah, elle m'a pas d'air la vieille. Et je te parle même pas du capitonnage, hein. Parce que je veux bien gratter un peu sur les poignets, mais je peux quand même pas poser ma tente sur du papier bulle. Bon, je te pose une question. Qu'est-ce qu'on dit au pompe funèbre? Bonjour quand on arrive et au revoir quand on repart. À table! Ah, bah c'est pas trop tôt. Ça va être tout cuit, non? Non, je crois pas, on est enterre samedi.
des œufs au bacon avec saucisse et spam et du spam bacon avec saucisse et spam. Du spam avec bacon, spam, spam, saucisse et spam. Du spam avec saucisse, spam, spam, bacon, spam à la tomate et au spam. Spam, 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 spam. Du spam, 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 haricot, spam, spam. Spam, délicieux spam, délicieux spam. Et du homard thermidor en sauce mornay servi à la provençale avec échalotes et aubergines, garni de pâté truffé, flambé au cognac avec son œuf à cheval. Et du spam. Auriez-vous quelque chose sans spam? Eh bien, il y a bien le spam saucisse et spam. Ça ne contient pas trop de spam. Je ne veux pas de spam du tout. Pourquoi ne peut-elle pas prendre les œufs au bacon avec saucisse et spam? Et je ne veux pas de spam, moi, hein. Mais il n'y a pas autant de spam que dans le spam de saucisse et spam, non? Spam, 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 spam. Bon, hein. Écoutez, est-ce que vous pouvez me faire les œufs au bacon avec saucisse et spam sans le spam? Comment meurt? Je ne veux pas le spam, moi, hein. Délicieux spam, merveilleux spam. Silence. Délicieux spam, merveilleux spam. Silence. Maudit viking. Nous ne pouvons pas faire les œufs au bacon et au spam et saucisses sans le spam. Mais je n'aime pas le spam. Chérie! Chut! Je prendrai ton spam! J'adore ça! Je vais prendre un spam, 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 haricot, spam, 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 et spam! Spam, 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 délicieux spam, merveilleux spam. Silence. Nous n'avons plus de haricots. Eh bien, est-ce que je peux prendre son spam à la place de mes haricots? Vous voulez dire du spam, 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 spam.
super équipe cette année. J'aimerais remercier tous les gens. Elle est cool la nouvelle cette année. Particulièrement Rémi qui vient plusieurs fois pour nous montrer. Et spécifiquement aux deux anciens qui sont venus faire la régie. On n'aurait pas pu faire ce spectacle sans eux. À la fille qui a rigolé à 130 décibels tout le spectacle, ça nous a vraiment aidé. À cette super troupe qui a fait un travail monstre tout ce semestre pour vous apporter ce spectacle. Ils sont incroyables. J'espère que vous serez là et on se retrouve tout de suite devant pour une collage